On demande de rechercher une aire pareille. Une aire pareille dont on connaît la fonction, bien sûr, les fonctions et quelques points. Je vais vous les donner dans un instant. On demande de rechercher l'aire de cette fonction-là. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on donne. On donne un point qui est ici, qui est le point 6. Donc l'axe, il est ici. Voilà, et on a un second axe ici. L'axe X et l'axe Y. Alors on vous donne l'ordonnée à l'origine qui vaut 6 d'une droite, voilà, et bien sûr un point qui est ici 5. Avec cette droite-là, je peux tracer, avec ces deux points, je peux tracer une droite. Alors ces points, c'est tout simplement, comme je viens de vous dire, x1, y1, x2, y2. Alors x2, y2, je prends 0,6 et x1, y1, c'est 5, 0. Oui, 5, 0. Alors si je fais l'équation de la droite, c'est 6 moins y2, c'est 6 moins 0 sur 0 moins 5. Bon, ce qui veut dire que le coefficient angulaire vaut moins 6 cinquièmes de x. Alors l'ordonnée à l'origine, on le connaît puisque ça fait 6. Donc la droite, il y a une des droites qui est déterminée. Hein. Donc cette droite-là, elle est connue. Elle passe au point 5, 0 et 0, 6. Alors il y a une autre droite, bon, c'est un petit peu la même chose. Là, on est en moins 5. On vous donne le point moins 5 et on vous donne toujours le point 6. Ben, de la même manière, je peux faire l'équation de droite, mais c'est pas nécessaire parce que on sait bien que ça va être le même coefficient angulaire, mais opposé. On aura y qui est égal à 6 cinquièmes de x. Bien sûr, l'ordonnée à l'origine n'a pas changé, ça fait toujours plus 6. Donc, voilà. Donc on a l'équation des deux droites, que voici. Donc il faut rechercher l'aire dans la partie assurée et dont on vous donne la fonction qui est ici. Et cette fonction-là n'a rien d'autre que x carré cosinus x. X carré cosinus x. Voilà. Donc on sait bien qu'on a deux droites. Donc je vais les mettre maintenant. Et on a la fonction x carré cosinus x. Alors là, vous voyez que c'est la fonction x carré cosinus x. Cette fonction provient bien sûr de la fonction x carré, qui est une parabole. Elle vient de la fonction cosinus x. C'est juste un produit de ces deux-là. Quand on sait que x carré possède, est une parabole avec une racine, et que cosinus x est une fonction trigonométrique, donc on a une infinité de 0. Alors sachez que la fonction x carré est paire, et la fonction cosinus x est paire aussi. Ce qui veut dire que x carré cosinus x sera paire. X carré cosinus x est paire. Donc on vous demande de calculer la courbe, enfin la surface qui est située entre les deux droites et cette courbe x carré cosinus x. Alors je vais vous mettre les deux droites. La première, la voici. Bien sûr, la courbe, elle est là. On a la première droite et on a la seconde droite. Alors je mettrai l'air après, mais tout d'abord je vais vous montrer la fonction x carré cosinus x parce que ça vaut la peine d'être étudié un tout petit peu pour voir ce que va faire x carré cosinus x. Pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi a-t-elle paire tout d'abord? Et quelles sont ses racines? Ben, elle est paire tout simplement parce que bon, une fonction paire, c'est une fonction quand vous prenez deux opposés, ben, le f de x est égal à f de moins x, c'est-à-dire qu'ils ont même y. Et donc la conséquence, c'est qu'on a un axe de symétrie, on a une symétrie orthogonale, où l'axe de symétrie est l'axe OY. Maintenant, si vous avez une fonction impaire, ben, ça veut dire qu'on a une symétrie centrale. Hein. Symétrie centrale par rapport à l'origine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, x carré est une fonction paire. Si vous remplacez
x dans la fonction x carré par x, ben, si vous mettez plus x, vous aurez x carré. Mais si vous remplacez par moins x et que vous calculez son carré, ça fait toujours x carré. Donc que vous remplacez plus x ou voire son opposé et que vous mettez au carré, vous avez toujours x carré. Donc en fait, on a bien l'égalité. Le y est toujours le même pour deux opposés, donc la fonction est ici. On a une fonction paire. Bon, la fonction cosinus est une fonction paire hein, aussi. Bon, si vous faites cosinus de, voilà, de 30, c'est cosinus de moins 30. Deux angles opposés ont même cosinus. Donc, de cette propriété-là, on peut dire que la fonction cosinus est paire. Et donc, si x carré est paire, et si la fonction cosinus est paire, c'est que ça veut dire que la fonction x carré cosinus x est paire aussi. Donc, on a une fonction paire ici. Bon, maintenant pour les racines. Bon, pour les calculer les racines, il faut juste faire f de x égale 0. Comme on a x carré cosinus x égale 0, ben, il suffit de faire x carré égale 0. Alors on a une parabole, hein. La parabole elle s'annule en 0, 0, on a la fonction x carré, et le cosinus il s'annule en pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Donc ça veut dire que x carré possède une racine, mais cosinus x possède une infinité de racines. Ce qui veut dire que bon, on aura une racine en 0 due au x carré. Celui-ci va induire x égale 0, donc j'ai une racine en 0. Et puis j'ai toutes des racines qui sont en pi demi plus kpi. Avec k appartenant à z bien sûr. Alors c'est ce que je vais mettre ici, je vais mettre les racines. Tout d'abord je vais mettre la toute première, qui est... oui, je vais placer les points après. Donc la première racine c'est celle qui est due à la parabole, hein, à x carré. X carré égale 0, donc c'est un produit nul, hein, x carré fois cosinus x, c'est un produit nul, vous devez prendre x carré égale 0, donc ça veut dire que x égale 0. Et maintenant après, vous avez l'infinité de racines. Bon, et comme on a une fonction paire, la conséquence c'est que je vais étudier l'aire que dans la partie droite. Hein. Voilà, et je vais faire deux fois l'aire de la partie droite pour avoir l'aire totale. Donc si vous voulez, je vais enlever ceci, voilà, je vais étudier cette aire-là, hein, je vais étudier cette aire-là, et je vais faire deux fois cette aire-là pour avoir l'aire totale. Donc c'est pour ça que je vais étudier à droite. Comme je sais bien qu'elle est paire, je vais la décomposer. Alors les racines, je vous ai dit que c'est pi demi plus kpi. Alors la première racine c'est pi demi. Bon, je l'étudie à droite, hein, pas à gauche, on s'en fout en gauche. Je vous ai dit je découpe la fonction en deux parties parce qu'elle est paire. Alors j'ai une seconde racine qui est en pi demi plus pi. Une troisième racine qui est en pi demi plus 2pi. En pi demi plus 3pi, j'ai une troisième racine. En pi demi plus 4pi, j'ai une autre racine. Voilà, et ainsi de suite. Mais de toute façon, au-delà, ça ne m'intéresse pas parce que la fonction, l'aire à étudier, ben, vous avez compris qu'il est compris entre ce point-là et ce point-là, dont les équations droites sont ceci et ceci. Donc ce qui veut dire que toutes les autres racines g, h, i, j'en ai pas besoin. Les racines g, h, i, j'en ai pas besoin. Voilà. Et ce qui me permet de faire un zoom. Je vais faire un zoom et voir voilà, l'aire d'étude. La voici. Donc voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'un petit problème à résoudre. Donc je vous ai dit que je vais étudier l'aire à droite. Hein. L'aire à gauche, je ne vais pas chercher parce que je vous ai dit c'est symétrique, je ferai x2. Alors il y a deux choses. Je dois configurer, enfin rechercher les racines, je les ai, et les intersections de courbes. Et ça, je ne les ai pas. Ça, je peux le trouver assez aisément. Voilà, parce que là, il faut que je fasse un zoom pour voir mieux les choses. Vous voyez que je dois étudier la partie droite là-bas. Alors, il y a un point d'intersection fondamental que je dois trouver. C'est entre la droite. Voilà, c'est ce point que je vais vous décrire ici. Voilà, c'est ce point-là. Il faut rechercher ce point-là. Alors, que vaut ce point-là? Alors, je sais bien qu'il est compris entre 4,5 grosso modo et 5.
vous voyez que ce point est compris entre ce point ici, il est compris entre 4,5 et 5. Comme ça, vous le savez. Il est compris entre 4,5. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir où il est compris? Parce qu'en fait, on va avoir une équation un peu spéciale. Si je cherche cette équation-là, je dois égaler la fonction qui est x carré cosinus x, je dois l'égaler à la droite, qui est moins 6 cinquièmes de x plus 6. Voilà, je dois égaler ça. Alors ça, je dois faire, voilà, je dois résoudre ça par résolution numérique. Une résolution numérique. Alors je vais vous en faire une ici, de résolution numérique, pour vous dire exactement ce que ça vaut. Alors je vous ai dit que les solutions sont comprises entre moins 4,5 et 5, grosso modo. Donc là, comment je vais faire pour trouver les solutions numériques? Eh bien, je vais dans un tableur. Je prends les valeurs x que je fais varier de... Je prends 3 décimales pour être bon, pour avoir une réponse à 3 décimales. Je trouve la réponse à 3 décimales. Hein. Et alors, bon, le pas c'est au millième. Donc j'aurai 5, 501. Si je commence à 4,500, le suivant c'est 4,501 et ainsi de suite. Et j'irai jusqu'au-delà de 5. Vous voyez, je parcours tout pour essayer d'avoir 3 décimales jusque 4,905. Bon, c'est bon. Alors, sachant cela, attention ici, le tableur, je vais calculer ici, je remonte tout au-dessus bien sûr, je vais calculer x en degrés. Alors si je prends x en degrés, voilà, je fais fois pi divisé par 180. Voilà. Là je l'ai en degrés, je calcule le x carré. Bon, alors, il n'est pas en degrés, je vous le dis tout de suite. Hein. Cette colonne-là, je peux la bannir, cette colonne-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que ici, bon, ça c'est le carré de x carré. Là, je calcule le cosinus. Alors ça, c'est le cosinus en radians. Donc le 4,5, comme j'ai des cosinus, un cosinus, mais le 4,5, voilà, il est considéré comme étant des radians. Alors, si je fais cosinus de 4,5 radians, ben, j'obtiens moins 0,2. Maintenant, si je fais cosinus de... voilà. Si je le mets en degrés, à la rigueur, j'aurais même pas besoin de ça. Je peux faire... bon, j'ai même pas besoin de calculer ceci, c'est même pas bon. Voilà, je vais même l'enlever. Ça, c'est plutôt le cosinus de... Ouais, si, parce que je remets en degrés. Voilà. De toute façon, ici, c'est en radians. Je ne peux pas le mettre en degrés. 4,5, ce sont des radians. C'est ça que je vais expliquer. Donc, tout ce qui est degré, là, je vais l'enlever. Ça, c'est cosinus x en degrés. Et ça, c'est... x carré cosinus x. Mais avec les degrés. Si je le calcule en degrés, c'est pas bon. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est pas calculé en degrés. Alors là, je calcule en radians, x carré cosinus x. Donc le radian, bien sûr, je considère que 4,5 est en radian. Alors, c'est vrai, parce que si je reviens ici, je vais calculer... f de 4,5, mais il me donne moins 4,27. Et ça, c'est en radian, ça. Ça veut dire que le point 4,5 est calculé en radian. Alors, si je prends 4,5, 4,5 c'est calculé ici en radian. Bien sûr, j'ai remplacé dans la fonction f qui est x carré cosinus x.
Donc si je remplace par F, lui il me donne, bon, le tableur, enfin le GeoGebra me donne moins 4,27. Alors pour avoir moins 4,27, c'est qu'il a utilisé des radians. Alors j'ai mis combien, je ne sais plus combien, 4,5. Voilà, bon là, GeoGebra il travaille à 2 décimales, je l'ai mis à 2 décimales, hein. Je ne l'ai pas mis à plusieurs décimales. Donc il va donner moins 4,27. Donc il est mis en radian. Parce que s'il était en degrés, il m'aurait donné ceci. Voilà. Donc ça, faut faire attention. Je ne peux pas travailler en degrés, je dois travailler en radian. Du moins pour ce qui est du cosinus, parce que quand vous mettez x carré, on s'en fout que c'est des radians ou des degrés. Parce que x carré, c'est la valeur 4,5, il n'y a pas d'unité à ça. C'est dès le moment où vous introduisez dans le cosinus, là, à ce moment, il y a des unités. Donc ce qui veut dire qu'il y a celui-là, je vais l'effacer, parce que je l'ai mis en degrés. Tout ce qui est degré, j'efface. Donc je vais effacer. Je vais supprimer la colonne, puisque celui-ci, il est en degrés. Je vais supprimer cette colonne. C'est pour ça que je n'ai pas fait de copie, parce que c'est tout ce qui est en degrés, c'est pas bon. Alors, je ne peux pas calculer en degrés. En d'autres termes, on ne peut pas calculer en degrés. C'est ça que je veux dire. Ce qui va être dans le cosinus, c'est en radian. Voilà. Comme ça, vous le savez. Alors maintenant, comment je vais calculer? Donc, je vous ai dit que j'ai mis une valeur de x qui va de 4,5 à environ 5. C'est 4,9 et des... Voilà, ben, avec 3 décimales. Je calcule le x carré. Ça, vous savez comment on fait. Il suffit de faire le carré. Là, je calcule le cosinus, mais en radian. Attention, 4,5 est en radian. Ça veut dire que là, j'ai moins 0,2. La valeur du cosinus de 4,5 fait moins 0,2. Ensuite, je calcule le x carré du cosinus x, parce que c'est ce qui est demandé. Et bien sûr, je mets la droite. Ici, c'est la droite, mais je calcule bien sûr avec 4,5, parce qu'ici, il n'y a pas de cosinus. Il n'y a pas de cosinus, il n'y a pas de radian, il n'y a pas de degré. Ici, c'est moins 6 cinquième de x plus 6. Et alors, le but de la manœuvre, c'est de savoir, c'est d'avoir l'égalité. Ou du moins, quand est-ce que ça se rapproche le plus? C'est surtout ça. Voilà, ben, on va regarder après ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je fais un écart entre x carré cosinus x et moins 6 cinquième de x plus 6. Là, j'ai l'écart. Alors, quand j'ai fait l'écart, bon, je prends la valeur absolue. Voilà. Et alors, la réponse est dans la minimalisation de l'écart. Plus l'écart est petit et plus vous vous approchez de la solution. Parce que c'est égal quand c'est égal, à quel moment? Mais quand l'écart est le plus petit possible. Hein. Voilà, si vous faites x carré cosinus x moins 6 cinquièmes de x plus 6 qui est l'écart, si l'écart est petit, plus l'écart est petit, et plus ça veut dire que ben, par rapport au x calculé, vous vous approchez de la solution. Ça, je vais appeler ça écart. Et là, et c'est ce que je vais faire ici. Bon, maintenant, l'écart, c'est un écart qui est positif, c'est pour ça que j'ai pris la valeur absolue. Donc, et là, bien sûr, j'ai fait des copies jusque dans le fond. J'ai fait tous les écarts. Donc là, on voit que l'écart, il commence à diminuer, il diminue. Là, il diminue en valeur absolue. Donc ça veut dire qu'on se rapproche, vous voyez qu'on se rapproche de 4,641. On a 4, ici, je suis à 4,641. Donc, si l'écart diminue, ça veut dire que je me rapproche de la solution. Je me rapproche de la solution. À un moment donné, après, l'écart va réaugmenter. C'est normal parce qu'on passe de l'autre côté de la solution. Ben, moi, je ne sais pas ce qu'il est la solution, je me mets une tranche. J'ai dit de 4,5 à environ 5. Et là, je vais parcourir tous les écarts qui vont minimiser bon, les deux et on verra ce que ça va donner. Et c'est ce que je fais ici. Alors là, l'écart en valeur absolue il diminue. Donc l'écart en valeur absolue, c'est le dernier. Hein. Voilà. Alors 4,6, j'augmente. Voilà, l'écart diminue. Hein. Voilà, là on a 0,9 d'écart. 0,900. Bon, ici j'ai fait juste une petite formule qui est si cette cellule-là est négative, mais je fais x-1, c'est pour avoir la valeur absolue. Mais le problème, c'est ceux qui sont positifs, il va me mettre false. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ce qui est faux, il suffit de recopier ce qui était faux. Par exemple, ici, tout ça c'est négatif, il va faire le traitement, il va prendre l'opposé.
Après, quand ça devient positif, il va me mettre faute. Mais là, je recopie tout simplement la valeur. Je fais un copier-coller. Hein. Je fais égal. Ceci, c'est égal à ça, tout simplement. Voilà, parce que sinon, il va me mettre faute. Parce que suivant ma formule, hein, c'est ma formule. Je n'ai pas été au fin fond de ma formule. J'ai été au plus simple de ma formule. C'est pour ça. Donc, à un moment donné, si je fais une copie, il va me mettre faute pour ce qui est positif. Bon, mais c'est pas grave. Je fais juste une copie, ça va très vite parce que tout le restant est positif. Donc, la copie était très vite. Donc, ici, vous voyez que là, l'écart, il diminue. Et là, on a 0,07, 0,04, et là on se rapproche de 0. C'est-à-dire que la solution, voilà, la solution, elle est entre, on va dire, 0,09, et puis on augmente, hein, on réaugmente à partir de 4,37. Ça veut dire que la solution entre 4,731 et 4,732. La solution est entre les deux. Voilà, la solution. Alors maintenant, je peux travailler au 10 millième, et ainsi de suite. Bon, je peux être plus précis, affiner de plus en plus. Sachant que maintenant, je suis entre 4731 et 4732. Maintenant, je peux travailler à la place de travailler au millième, je peux travailler au 10 millième entre ces deux-là. Alors maintenant, comment trouver de manière aisée dans tout ce tableau l'écart minimal? Bien sûr, j'ai travaillé ici avec 3 décimales pour x. Eh bien, je vais faire juste un tri. Bon, je vais faire un tri. Alors, ce tri, je prends ceci. Enfin, c'est pas un tri, je m'excuse, c'est pas un tri, c'est un filtre. Donné, je fais un filtre standard, dans lequel je prends la valeur absolue qui doit être le plus petit, l'écart le plus petit. Je fais OK, et voilà. Il a trouvé l'écart le plus petit étant 4,727. Ça veut dire que la réponse la plus proche pour avoir c'est 4,727. 4,727. Voilà. Maintenant, regardez bien, je vais chercher l'intersection. Voilà. 4,727. Ben, il a mis 4,73 parce que je travaille en décimale. Donc c'est bon. C'est bon, c'est vraiment ici, comme il travaille au centième, ben, ça, 4,727, c'est 4,73. Donc au centième près, j'ai la réponse. En faisant un traitement par calcul numérique. Bon. Maintenant, on a tout. On a tout. On a les racines. On a les racines. Et on a voilà l'intersection des deux courbes. Maintenant, il suffit de faire les intégrales. Alors, pour avoir l'air, bien sûr, il faut encore calculer deux intégrales, puisqu'on a l'intégrale, on a une droite. Bon, ça c'est assez simple pour la droite, c'est moins 6 cinquièmes de x plus 6. Moins 6 cinquièmes de x plus 6 dx. Bon, ça, vous aurez compris que c'est moins 6x carré sur 10. Hein, plus 6x. Ce qui veut dire qu'on a moins 3 cinquièmes de x carré plus 6. Plus 6x. Moins 3 cinquièmes de x carré sur plus 6x. Bon, je calcule vite l'intégrale. Alors la fonction c'est g. Voilà, moins 3 cinquièmes de x carré plus 6x. Maintenant, je vais faire la deuxième intégrale qui est x carré cosinus x. Et ça, c'était un polynôme fois une trigonométrique. Et ça, c'est d'office les intégrations par partie. Alors, il suffit de... On va diminuer le... On va diminuer le polynôme en degrés. Donc, on a f
f, f', ce sera 2x. Alors g', c'est cosinus x, g, primitif de cos, c'est moins sin. Dérivé de sin, c'est cos, donc c'est, voilà, donc primitif de cos, c'est moins sin. Maintenant, il faut que j'applique la formule, c'est f fois g, donc c'est moins x carré sinus x, moins la primitive de, ça c'est f fois g, primitive de f' g. Alors f', c'est 2x, fois g, moins par moins plus primitive de sinus x dx. Donc, et primitive de sinus x, on est reparti avec, en remettant, si je prends f, c'est x, g, ça fait 1, enfin f', f' c'est 1, g, c'est g', c'est sinus x, et g, c'est moins cosinus x. Non. Ah, ça c'est bon. Bon, il faut se rappeler que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà. Donc la primitive de cos, c'est sinus. Oui, donc ici la primitive de cos, c'est sinus x. Donc ici il y a une petite erreur. Il me semblait qu'il y avait une petite erreur ici. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, l'autre ça va être tout le contraire. Bon, dérivée de cos, c'est moins sin, moins sinus x. Dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ça veut dire que si vous faites la primitive de sinus x, vous allez retrouver le cos avec le moins qui passe de l'autre côté. Avec le moins qui passe de l'autre côté. Donc, primitive de sin, c'est moins cos. Donc, on va vous retrouver avec moins cos. Eh bien, là, on va faire donc x carré sinus x plus 2 fois la primitive de x sinus x. Alors, x sinus x, il faut faire f fois g, ce qui veut dire que c'est moins x cosinus x moins la primitive de
Donc j'ai bien f g' est égal à f fois g. Par contre ici il y a une petite erreur, il n'y a pas de moins. C'est normal parce que il n'y a pas de moins ici. Parce que je vous ai dit que c'était sinus x, c'est pas moins sinus x. X carré sinus x plus 2 fois f fois g, c'est là il y a un moins x cosinus x, moins la primitive de j'ai pris f de 1 moins cosinus x dx. Alors là j'ai oublié un dx, comme à l'accoutumée, j'oublie mes dx. Et là, normalement, bien sûr, ici c'est dx. Hein. Tout comme là, primitive de cosinus x, c'est sinus x dx. Non. Bon, ici, je ne vais pas les mettre ici. Bon, ça c'est discutable. Je peux discuter. Bon, la différentielle de x carré, c'est 2x dx. Non, la différentielle de x carré, c'est 2x dx. G, ça sera sinus x. Ici, c'est... Voilà, on va dire ça comme ça. Le dx, il est plutôt là. Attention, ne pas perdre de vue qu'on a un moins ici. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Alors maintenant, je vais avoir moins par moins, ça fait plus. Et primitive de cos, c'est moins sin. C'est moins sin. Voilà. Donc si j'y multiplie tout par 2, on aura moins 2x cosinus x. Et plus 2, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a moins 2 fois, là on aura plus 2 sinus x. Alors maintenant je vais vérifier, tout bonnement. « 2x cosinus x », est-ce que je l'ai? Oui, mais là moi j'ai moins 2x cosinus x. Moins 2x cosinus x, il y est, mais avec un moins, ici c'est un plus. Ensuite on a plus x carré sinus x,
x carré sinus x et moins 2 sinus x. Voilà. Et là, il y a un problème d'opposé ici. Il y a un problème d'opposé. D'autres, tout serait bon, mais sauf que là-bas, ce sont des opposés. Là, on va regarder après ce qui... Après ça. Alors, pourquoi? Alors, le x carré sinus x, apparemment, il serait bon. Hein. Plus x carré sinus x est bon. Par contre, le 2 cosinus, il y a juste un petit problème de signe à régler. Sinon, je peux tout recommencer, c'est pas un problème. Si c'est pour rechercher un problème de signe que je risque de chercher longtemps, alors je vais le refaire. Donc on a x carré cosinus x dx. On a f prime, g prime, g, f c'est x carré, f prime c'est 2x. 2x dx. Hein. On fait la différentielle. Le g prime, il vaut cosinus x. La primitive de cos, et là, il ne faut pas se tromper, c'est dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de sin, c'est cos. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, si je fais le calcul de ça, ben, ça fait, on a f fois g prime, ça fera f fois g, x carré sinus x, moins la primitive de f prime g. Donc c'est-à-dire 2x fois sinus x dx. Bon, je reprends. F, cette fois-ci, devient 2x. Et f', c'est 2. G', cette fois-ci, vaut sinus x. Bon, le 2, je peux le sortir. Hein. Je peux sortir du signe primitif ici. Donc, je peux mettre ici. Ah, je n'ai pas besoin ici. Donc, j'aurai x, dérivé de x, ça fait 1. Et la primitive de g, c'est moins cosinus x. Alors, dérivé de cos, c'est moins sin, mais avec le moins, ça fait plus sinus x. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais écrire x carré sinus x. Pour l'instant, on a bien du x carré sinus x. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Moins 2 fois f fois g prime.
Ça c'est l'énoncé. F fois G', donc c'est F fois G moins X cosinus X. Attention que le moins 2 et maintenant je vais intégrer, c'est F fois G, c'est moins X cosinus X. Il suffit de prendre ces deux-ci. Et puis de prendre l'intégrale de moins l'intégrale de ces deux-là. Donc de moins cosinus X dx. Alors moins par moins, ça fait bien un plus. Alors voyons voir si on va avoir un plus. Normalement, on doit avoir plus 2 cosinus X. Moins par moins, ça fait 2x cosinus X. Vous voyez, pour l'instant, tout est bon. Et reste le dernier. Primitive de cosinus, ben c'est sinus. Donc on doit avoir moins 2 sinus X. Et ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc là, primitive de cos, c'est sinus X. Il y avait un petit problème de moins. Sinus X. Bien sûr, il n'y a plus de dx, parce que je viens d'intégrer. Alors maintenant, je vais multiplier. Je vais mettre en évidence. Alors, ça fera x carré sinus x, moins par moins, ça fait plus 2 x cosinus x, moins 2 sinus x. Alors attention que les valeurs que vous allez rentrer devront être seront en radians. Hein. Donc attention, je mettrai pour le calcul des comment est-ce qu'on appelle ça, des bornes, c'est en radians ici. Hein. Je vous l'ai dit, c'est en radians. Donc vous devez mettre votre calculatrice en radians. Si la calculatrice, attention à la calculette, mettre en radians. Pour les bornes. Bon, mais ici, moi, je ne veux pas calculer les bornes par la calculatrice. Hein, je vais le faire par GeoGebra. GeoGebra est une calculatrice en soi. Je ne vois pas pourquoi je devrais calculer tout ça. Bon, simplement, ici, il faut déterminer les bonnes bornes. Bon, j'ai l'intégration, elle est là. Q de x. L'intégrale est là. Hein, c'est ce que je viens de mettre maintenant. Maintenant, on va calculer les bornes. Hein. Enfin, les bornes, on a toutes les bornes. On a tout ce qu'il faut. Donc, on a x carré cosinus x. On a notre a, notre b. B, j'ai pas besoin parce que je vous ai dit que j'allais faire x2 l'air. J'ai le C, j'ai la droite. Droite. Bon, je sais pas ce qui s'est passé là. Il m'a dessiné. Donc je disais, j'ai la droite là, cette droite-ci. J'ai la droite là. J'ai les racines. Alors toutes les racines ne m'intéressent pas, je vous l'ai dit, elles ne m'intéressent pas. H ne m'intéresse pas. G non plus. Il n'y a que deux racines ici qui peuvent m'intéresser. Le 0, 0 m'intéresse. Le pi demi m'intéresse. Et le pi demi plus pi m'intéresse. Et puis le prochain 0 m'intéresse aussi. De là, c'est celui de la droite. Voilà, donc tout ça ne m'intéresse pas. Alors, ailleurs, je pourrais même effacer ça.
Alors, celui-ci, ça c'est l'intersection, là-bas ça m'intéresse. Dans l'intégrale de la droite, c'est quand on intègre la droite. J'ai l'intégrale de la droite, voilà. J'ai l'intégrale de x carré cosinus x et l'intégrale de la droite. Donc j'ai toutes les intégrales. Alors, l'intersection PG, bon, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est rien du tout. Je vais effacer ça tout de suite. Voilà. On a tout. Maintenant, je vais chercher les aires. Alors, je vous ai dit que je calculais à partir de la droite. Alors, je vais calculer un trapèze qui est ADE. Et vous allez voir, c'est l'intégrale de la droite. Alors, la droite, quand je dirais droite, vous prendrez l'intégrale P. Et quand je dis la droite, quand je dis x carré cosinus x, c'est l'intégrale Q. Alors P, je vais calculer l'air sous la courbe jusque DE. E, c'est pi demi. Pi demi. Donc, et la droite, c'est, je vous ai dit que c'était P. Alors on a l'avantage d'avoir 0. Il suffit de faire P de P demi. J'ai la réponse. Hein. Voilà. Ou si vous voulez, je peux écrire intégrale. C'est la même chose que intégrale de G. Je crois que c'était G de 0 à pi demi. C'est la même chose. Voilà. Là, il apparaît parce que si je fais intégrale, si je mets, voilà, c'est 7,94. Bon, bah ça, il faut enlever l'air, c'est 7,94. Attention, il faut que je le note. 7,94. Alors, 7,94, vous aurez compris que c'est le segment ici. Enfin, c'est l'air là, c'est l'air là, c'est l'air du trapèze. Maintenant, je dois enlever l'air qui est ici. Je vais enlever cet air-là. Alors cet air-là, c'est l'air de... bon, je peux faire soit Q de pi demi, ou alors je peux dire que c'est l'intégrale de f virgule 0 à pi demi. Voilà, c'est 0,47, c'est bon. Bon, je devrais faire la différence par après. Alors maintenant, je vais chercher l'air. Alors maintenant, il faut faire un petit zoom. Parce qu'on ne voit pas fort bien. Le point F est avant K, en X. Au niveau des abscisses, F est avant K. Donc je vais calculer l'aire de la droite G. Mais F, je ne sais plus c'était combien. Bon, je vais vite effacer ça. Je vais regarder combien vaut le F. Alors c'est de E à F. Hein. Alors le E c'est pi demi. F c'est pi demi plus pi. Alors on va faire l'intégrale de F de pi demi à pi demi plus pi. Je me suis complètement gouré dans l'écriture. Intégrale de
f de pi demi à pi demi plus pi. Voilà, ça c'est pour le bas, c'est la partie basse. Comme ça on a la partie basse, ça c'est toute l'air là. Voilà. Alors l'air 3 c'est 3,20. Ouais, c'est une air négative, je la rends positive en prenant la valeur absolue, ça fait 20,67. Bon, il y a un air que j'ai oublié de marquer. Je sais plus c'était combien. C'est 0,47. R1, R2. Voilà, on a déjà deux R. Alors maintenant je vais rechercher une troisième R. Alors là je viens de chercher de pi demi à pi demi plus pi. Et maintenant je vais faire la même chose de pi demi à pi demi plus pi, mais de la fonction g. C'est pi demi. Voilà. Et là, j'ai encore une R. Je prends le segment ici. C'est cette R-là. Qui est l'R4. Qui vaut 7,01. Voilà, il reste une petite aire, voilà, mine de rien, mais et cette aire-là, je dois faire un zoom. Voilà, je dois faire un zoom. Et là, bon, c'est l'air qui va aller de F à K. De F. Alors le F, c'est le point grand F. Si je suis en train de... Alors le F, c'est pi demi plus pi, virgule, et le K, c'était 4,73. Il indique qu'il y a presque zéro là. Il y a presque zéro. Ah, c'est parce qu'il arrondit, hein, il y a environ zéro. Bon, je vais remettre à 2 décimales. C'est tout petit, tout petit.
Et maintenant, il y a l'air. À 5. Et voilà. Ouais, ça fait 0,04. Mais l'autre, il vaut environ 0. Voilà. Et maintenant, je peux faire l'addition. Bon, je vais considérer que j'ai environ 0. Hein. Bon, c'est tout petit. Ben, le 0,04, je vais le prendre, mais les autres, l'autre, le dernier, je ne veux pas le prendre. Maintenant, je peux faire la somme. Là, je peux faire la somme. Bon, l'air 1, c'est 7,94. L'air 2, 0,47. L'air 3, 20,67. L'air 4, 7,01. L'air 5, plus 0, plus 0,04. 0,04. Voilà, ça fait 36,13. Alors maintenant, bien sûr, ça c'est pour la partie droite. À droite, il y a 36,13. Eh bien, pour avoir le total, ben, il faut faire, bien sûr, fois la partie gauche. Enfin, plus la partie gauche. Et la partie gauche, c'est la même chose. Donc, il faut faire 2 fois 36,13. Ce qui fait que l'air total vaut 72,26. Cette air-là fait 72,26. Donc 72,26 unités d'air ou unités de surface. Je vous remercie.